L'extension du territoire, donc pour ceux qui savent et qui regardent Jujutsu Kaisen, vous savez que c'est la technique qui permet aux exorcistes de avoir un espèce de power-up au niveau de leur pouvoir. Et je trouvais que le nom sonnait bien, donc merci Kiyun pour la traduction. Et en fait, moi, l'extension du territoire, c'est une rubrique que je vais ramener chaque semaine dans Tomodachi pour justement étendre votre domaine de connaissances sur les mangas et animés et pour aussi sortir de votre zone de confort et donc du coup étendre votre territoire de connaissances et l'étaler jusqu'au bout. Est-ce que ça te va comme ça? T'as dit ça si bien. Quel poète. Il a révisé, je crois. Bon, il a révisé. Il a révisé. T'as répété sous la douche ou... Dites-nous dans le chat si vous pensez que Chris est un poète caché. Oh, non mais en vrai, je trouve déjà la semaine dernière t'avais dit ça archi bien. Je crois ouais aussi ouais, mais c'était un pilote du coup. Il s'est entraîné. C'est propre. Mais en vrai, je trouve que c'est important aujourd'hui, même pour la jeune génération. Voilà, il y a des trucs qu'on connaît, il y a des trucs qu'on connaît un peu moins. J'ai vu par exemple il y a Luchisco qui est dans le chat aussi, qui lui fait aussi des vidéos YouTube où il essaye un peu de sortir un peu des sentiers battus et de sortir de tout ce qu'on connaît déjà. Donc je trouve ça pas mal et voilà, je trouvais qu'extension du territoire ça passait bien. Et puis c'est d'actuel, on va dire. Ouais, voilà, puis c'est du Jutsu, c'est Gojo, c'est intriguant, tout ça. Donc aujourd'hui, on va parler donc pour cette première extension du territoire chez Tomodachi. Je voulais vous parler d'un manga qui est sorti, si je ne me trompe pas, hier ou il y a 2 jours. Et il s'agit de Fly, ou plus communément appelé Dragon Quest, la quête de Dai. Donc c'est un manga écrit par Riku Sanjo au scénario, Koji Nada au dessin, et c'est supervisé par Yuji Horii, qui lui, en fait, de base, est le créateur des jeux Dragon Quest. Dragon Quest, ce sont des jeux qui sont sortis au Japon et qui ont beaucoup marché. C'était un peu les prémices un peu de ce qu'on a connu avec Pokémon dans les années 2000. C'est-à-dire que t'avais vraiment des queues de dingue pour juste récupérer les jeux. Et chez nous, ça arrivait beaucoup plus tard. Donc, il y a une réédition qui est arrivée là il y a 2 jours. Et donc, du coup, je voulais un peu vous parler de Dragon Quest parce que pour moi, c'est un shonen qui a marqué son époque dans les années 90. C'est même passé au Club Dorothée. Là, on voit la jaquette du tome 1 qui est sorti en 1996. Donc, ça date un petit peu. Oui, vas-y, question Polo. Petite question. Vas-y, dis-moi. Peut-être question bête, hein. Mais le jeu vidéo Dragon Quest qui est sorti, c'est la suite, ça en découle de ce manga? Non, ce manga, en fait, avec le succès du jeu vidéo, en fait, ils se sont dit, on aimerait bien en faire un manga. D'accord, donc c'est le jeu vidéo de base. Le jeu vidéo de base, manga. Et ensuite après. Et c'est une histoire complètement inédite, elle n'est pas forcément tirée des jeux vidéo, donc du coup, voilà. Ok, d'accord. Donc, c'est sorti en 1996 chez nous, aux éditions J'ai lu. On peut montrer. Alors, je crois que j'ai d'autres médias où on voit des planches du manga. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Et donc, du coup, je vais vous pitcher un peu le synopsis. Donc, il y a 15 ans, il y a Adlar, roi du mal, qui terrorisait le monde avec des hordes de monstres. Et il a été vaincu par un grand héros. Un grand héros, c'est un héros avec des bouclettes. Il s'appelle Avan et tout. Il est trop mimi. Il a des lunettes. Enfin, bref. Et libéré de ses maléfices, les monstres ont recommencé à vivre discrètement sur une petite île, l'île de Dermiline. Voilà, je dis pas très bien le nom, mais voilà. Alors là, je vous montre, là, vous voyez des planches. Donc là, on a le héros. Là, on a le héros, Okay. Il s'appelle Dai, et il a été rebaptisé Fly, parce qu'à l'époque, il y a l'animé qui arrivait dans le Club Dorothée, et donc, du coup, ils se sont dit, bon, vu que l'animé, il marche bien, pour pas que le manga, où il s'appelle Dragon Quest, la quête de Dai, ça passe inaperçu, voilà, ils se sont dit, allez, let's go, on fait ça, et on appelle ça Fly. Et tu vois, c'est là où ça rejoint ce que je dis. Au final, ils ont fait une adaptation qui n'a pas eu le même nom, mais qui est vraiment découle de ça. Voilà, et ils ont surfé sur ça. Et ça fonctionne. Et donc, du coup, Dai, c'est notre héros. Il vit sur l'île avec son grand-père. Et donc, du coup, sur cette île, il y a des monstres. Et un jour, en fait, le roi du mal a été ressuscité. Il se réveille. Et du coup, les monstres qui étaient tout gentils au départ commencent à devenir super énervés. Ils foutent un peu le bordel sur l'île. Et donc, du coup, il y a une princesse qui arrive sur cette île qui s'appelle Léona, qui a été mise en danger. Il la sauve. Elle lui donne un glaive. Et c'est comme ça que débute un peu l'aventure de Dai. En sachant que le héros Avan revient pour les sauver. Et cette fois-ci, il meurt. Et donc, du coup, en fait, Dai devient l'élève. Donc, Avan, c'est, je sais pas si on le voit. Tu vois, c'est le gars en bleu sous le bras de Dai. Vous voyez, voilà, ici, exactement. Avec les lunettes. Ah, okay. Avec les lunettes, voilà. Ça, c'est le point de départ. Et en fait, pourquoi Dragon Quest, c'est cool? Parce qu'en fait, quand ça commence, c'est vraiment comme dans les jeux vidéo, c'est-à-dire tu pars avec rien. T'es sur une île,
Voilà, après il se fait des amis, et etc., etc. Et en fait, bah, c'est comme dans le jeu, tu prends tes équipements et t'avances dans l'aventure. Et c'est exactement ce qui se passe avec Je kiffe trop ce genre avec de ce jeu. manga. Donc, ça a été diffusé au Club Dorothée à l'époque. Je crois que le média d'après, c'est l'opening, là qu'on va vous montrer, du coup, de l'époque de 1994, parce que c'est sorti en 94. Du coup chez nous au Club d'eau, donc je vous laisse quand même au Club d'eau. Le mec est à l'aise, Au Club d'eau, je suis désolé. Donc là vous voyez, donc là c'est c'est cool parce que là c'est en bonne qualité. Voilà, ça a été adapté. Malheureusement chez nous ça a pas connu un succès de dingue. Et à mon grand regret, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle. Pourquoi ça a pas marché? Parce que les jeux déjà sont pas arrivés chez nous tout de suite. Faut savoir que Dragon Quest ça arrivait bien plus tard et je crois que ça a commencé avec le 7 chez nous. C'était sur donc, quelle tu vois, console? Moi j'ai un souvenir sur Play 2. alors c'est sorti sur plein de consoles différentes, sur Nintendo DS, sur PS. Non mais les premiers. Les premiers c'était sur Super NES. Ah ouais, ok. Mais attends, du coup, l'animé en France est sorti avant les jeux? En fait, les jeux marchaient bien. Et TF1 ils se sont dit vas-y on récupère les droits sur ce truc là mais ils savaient pas en fait ce qu'ils récupéraient. Okay. C'est-à-dire à l'époque ils achetaient un peu de tout et n'importe quoi et ils savaient pas si c'était violent ou pas et voilà ils ont pris ce truc là et ils l'ont rebaptisé Fly. Le problème de cet animé c'est qu'en fait malheureusement il s'est arrêté trop tôt. Déjà il n'y avait pas le manga arrivait bien après comme je vous l'ai dit et en fait il s'est arrêté au bout de 46 épisodes. Ouais ça a été arrêté au bout de 46 épisodes et on n'a jamais connu la fin. On n'a jamais connu la fin. Et pour ceux qui étaient fans à l'époque, et je pense que ceux qui étaient adolescents, ou même ceux qui n'ont jamais connu la quête de Dai, bah, ça a été, pour moi, ça m'a marqué parce que je me suis dit jamais je ne connaîtrais la fin de ce manga. D'ailleurs, dites-moi là, comme ça, vous en pensez quoi? Il y a une petite question sur le chat. Dis-moi. Qui te demande ce que tu penses de la réédition. Et peut-être ça. Je vais y venir. En fait, là, je fais un peu l'introduction par rapport à ça. Et après, on y va. Alors ensuite. Du coup, vu qu'on parle du manga, je voulais reparler de l'épisode 46. Donc voilà, c'est cet épisode-là où effectivement ça s'est arrêté et ça s'est arrêté sur un climax de fou. Faut savoir que Dai, dans son aventure, il avance. Et là, bon, je vais pas spoiler, je vais pas raconter un peu ce qui se passe, mais là, c'est un combat qui est très important. Et finir là-dessus, il n'y a rien de plus frustrant quand t'es fan de ce genre de manga. Il y a Romuald qui nous en avait parlé. Romuald, c'est un membre de la team Tomodachi qui nous disait la semaine dernière, et qui est en régie et qu'on salue, qui nous disait qu'il y a des animes qui n'ont pas de saison 2. Et bah là, c'est exactement la même chose à l'époque. C'est comme si DBZ, tu l'avais arrêté, genre, je sais pas. Parce que ça s'arrête en plein combat. Ça s'arrête en plein combat. Ah, tu vois même pas la fin? Non, tu vois pas la fin. Ça s'arrête là. J'ai compris. Et ouais, bah oui, c'est horrible. Alors, c'était super frustrant. Surtout que l'animation pour l'époque, je la trouvais pas forcément dégueu. Elle est ce qu'elle est. Bon, là, après, c'est du HD. Hein. Je fais les choses bien quand même. Mais du coup, voilà. Donc, ça s'est arrêté au bout de 46 épisodes et depuis, plus rien. C'est-à-dire que les éditions J'ai lu, bah, ça s'est arrêté. Et après, il y a Delcourt Tonkam qui est arrivé et qui nous a proposé, du coup, donc là, vous l'avez sur la table, tu peux les montrer à la caméra. Donc, à l'époque, allez, bah, vas-y, Kevin. Donc, voilà, à l'époque, en 2007, et puis de toute façon, il y a un visuel qui va arriver. En 2007, ça a été republié par Delcourt Tonkam. Ça a été publié en 2007 et ça s'est terminé en 2013 ou 2015, si je dis pas de bêtises. Et peu de temps après, ça s'est retrouvé en arrêt de commercialisation. Et à l'époque, malgré le fait que Delcourt Tonkam a essayé de redorer un peu le blason de Dragon Quest et de remettre ça en avant, bah en 2007, t'avais qui comme manga? T'avais One Piece, t'avais déjà Naruto, t'avais Détective Conan. T'avais tous les gros shonen de l'époque ont eu du mal à Dai a eu du mal à se placer à côté de ça et donc du coup ça s'est retrouvé très vite en arrêt de commercialisation. Du coup, oui, question. On a une info dans le chat. Déjà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ouais, je vois qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui réagissent. Les gars du chat là. Ouais, beaucoup de personnes qui réagissent et qui ajoutent des petites choses intéressantes apparemment. Alors merci Retro Video Boy pour l'info. L'anime a été arrêté. Info chat. À cause d'un sponsor qui se serait retiré. Oui, c'est vrai, il a raison. Les jouets se vendent pas, le merch se vendait pas. Exactement, ouais. Il y a une question de merch derrière aussi, parce que bah, du coup, quand tu as des grandes licences comme ça, derrière, il en découle des goodies et des produits dérivés. Et en fait, ouais, c'est à cause de ça. En fait, si vous allez voir sur YouTube, il y a une vraie story par rapport à Dai et pourquoi ça s'est arrêté. Donc merci pour l'info, parce que je l'avais pas mise dans mes notes. Mais ouais, effectivement, c'est un grand traumatisme, parce que c'est un très très bon manga. C'est vraiment une quête au sens propre.
tu suis l'évolution de Dai. Je crois qu'on avait d'autres visuels, je voulais vous montrer d'autres visuels par rapport à ça, des pages couleurs, etc. Ça me fait penser à un jour. Vraiment, je te coupe, mais vraiment volontairement et pour quasiment ne rien dire. Mais ça me fait penser à un jeu sur Place 2 qui était juste dans la démo de la Place 2 où justement c'était vachement ça. Donc je pense que je ferai une rubrique à l'occasion. Eh bah vas-y, let's go, parce que si c'est dans le même thème, franchement, moi ça me. C'est un peu ça me va. En tout cas, voilà, donc vous avez vu quelques visuels. C'est une réédition. Alors aujourd'hui, on a une réédition, donc là, je vais vous la montrer. Donc c'est sorti il y a 2 jours. Déjà, ça pèse son poids. Ça pèse. Donc Delcourt Tonkam nous ont gentiment republié Dragon Quest. Et alors, Mine, toi, tu l'avais vu tout à l'heure, la qualité de papier. elle est je ouf. vous passe le tome 2, Ouais. les gars. Les covers aussi, elles il sont est lourd. magnifiques. Il est lourd. Ouais. Ouais. Donc du coup, c'est une très belle réédition. La traduction a été refaite. Mec, Il y a des pages couleurs aussi à l'intérieur. Vraiment. D'ailleurs, faut que je vous raconte un truc par rapport à ça. Tiens, j'ai une page couleur pour ceux qui veulent voir. Putain, c'est bien Et fait. on peut hein. voir aussi. Doucement La avec le qualité. manga. Attention, qualité c'est Ayo. du papier. Attention, c'est Ayo. Hein, le manga, Ouais, faut pas. tranquille. Voilà. En plus, Yo nous regarde, du coup. Voilà. il est Donc là, il y a les pages couleurs qu'on retrouve pas forcément dans l'édition de 2007. trop lourd. Et alors, pourquoi à votre avis, ils ont réédité la quête de Dai? Est-ce que vous savez un petit peu? Là, on va partir un peu dans les bails sombres. En Ah ouais France. Pourquoi aujourd'hui Delcourt Tonkam a réédité ce manga? Alors déjà, c'est un bail sombre, t'as dit. Moi, j'allais Ouais, il y a- parler, il y a un peu j'allais de- parler Bah, de parce qu'il y l'affect, avait il y avait pas de la censure dans la première version. Non, c'est pas vraiment de la censure. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de spéculations autour du manga. C'est-à-dire que là, déjà, il y a un verre d'eau à côté, donc on va éviter parce que c'est collector aujourd'hui. En fait, cette édition qui a été en arrêt de commercialisation, aujourd'hui, si vous voulez, parce que là, ça a été publié, mais là, il y a encore 1 an ou il y a encore 2 ans, si tu voulais te procurer la quête de Dai, et bah, sur Vinted ou sur Le Bon Coin, il fallait lâcher 600 € pour avoir la série Ok. complète. Et donc, du coup, les gens ont râlé parce qu'effectivement, en 2015, t'arrêtes une série où je sais pas quand est-ce que ça s'est arrêté. Et donc, les fans ont été entendus et après tant d'années, donc du coup, on a enfin cette édition. Alors, je vais juste un peu passer un petit coup de gueule sur le prix parce que, du coup, à votre avis, ça coûte combien ça aujourd'hui? Vu la qualité du papier, ça Vu va le être plus poids, cher. ouais. Je le mets à 8 balles 50. Ok. Ouais. Ouais, 8, Je 50. pense, Ouais, je pense pareil. que je suis loin, je pense que c'est plus En cher, vrai, je mais connais le pars sur prix, 8 balles mais- 50. Tu connais le prix? Ouais, je connais le prix. Y a 12. ouais, Ouais. c'est à peu près 12 €. Ouais. À peu près 12 Ah, ça me €. choque. Mais attends, Ah, c'est un plus double que ça. tome, on est d'accord ou pas? Je sais pas où est-ce qu'il s'arrête exactement par rapport à ce que j'ai Apparemment, sur la l'animé est table. ressorti aussi. Oui, je vais y venir En fait, juste vous faites après. toutes nos transis, vous êtes des rois. Le Ah ouais, le chat, vous êtes trop chaud parce que j'allais y venir. Donc du coup, voilà, c'est chez Delcourt Tonkam. La réédition, elle est très belle. Les covers sont très belles et c'est fidèle à la dernière édition japonaise parue en date. Voilà. Donc ils ont fait le taf. Maintenant, à voir si les gens vont se le procurer. Et je trouve que c'est vraiment une seconde chance pour la nouvelle génération de se procurer. Ça, il faut l'avoir dans votre Mangatech, les gars. Si vous l'avez pas, c'est... Et du coup, grande question, est-ce que tu penses qu'il y aura une fin à ce duel sur lequel tu as dû t'arrêter? Oui, ça y est, parce qu'en fait, là, il y a les épisodes animés. Donc là, on voit la cover du tome D'accord. 1, il y a la cover du tome 2 qui va apparaître, et il y a le Elle est trop trailer, belle, la il y a le cover. trailer de l'animé. Donc l'animé est disponible chez Crunchyroll, et en fait, c'est un reboot carrément de la série qui est sortie en 91. Et donc du coup, ah oui, là c'est le jeu vidéo, pardon. Excusez-moi, juste avant, je voulais vous montrer quelques images du jeu parce que Dragon Quest c'est avant tout un jeu vidéo. Là, c'est les images de Dragon Quest 7, donc celui dont on parlait tout à l'heure. Là, je suis en manque, là j'ai envie de geeker. Ah tu bah là, et là je sais pas Terrible. je sais pas si Kevan ou Mimic vous avez fait un peu des JRPG J'ai Ouais, il y a pas joué longtemps. à Il y a Dragon longtemps Quest. Ouais. genre Dragon Quest ou sur d'autres jeux? Dragon Quest, ouais. Ouais, Dragon Quest. Ouais, et non, vraiment, je trouve que les chara design sont vraiment stylés. Et donc, du coup, voilà, c'est ce qui a un peu lancé l'animé, voilà, parce que ça a tellement eu de succès au Japon. Celui-là, je crois que c'est le 7 sur 3DS, mais bon, c'était à l'époque, je sais même plus si la 3DS existe encore aujourd'hui, cette console. Je pense que la Switch l'a tué. La Switch J'avoue. l'a tué. Je pense que la Switch l'a tué. Et donc du coup le dernier média que je voulais vous montrer, voilà, donc c'est disponible chez Crunchyroll, c'est un reboot mais là total de l'animé. C'est-à-dire que ça trop reprend stylé. l'intégrale C'est bien du fait, hein. manga. Ouais, de ouf. Et par Ça rapport rend aux bien. images que je vous ai montrées tout à l'heure, effectivement c'est bien fait. Il y a un peu de CGI. Des fois, voilà, bon, moi je suis pas trop fan de ce truc-là, mais en vrai, c'est incroyable. Là, je crois qu'il reste 10 tomes. On est presque sur la fin de Dragon Quest, et donc du coup c'est disponible chez Crunchyroll. Et si vous n'avez pas encore regardé l'animé, il serait temps parce que c'est un grand nom du shonen.